Bonjour mes amis, heureuse de vous retrouver comme chaque jour. C'est toujours avec un grand plaisir. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Voici l'évangile de ce jour. Je vais donc vous lire une partie de l'évangile et nous en discuterons ensuite. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit : « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ?» Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Aujourd'hui, Jésus nous donne une parole extraordinaire. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alors, qu'est-ce que cela peut bien dire ? Je trouve que c'est une parole extraordinaire, pleine de confiance, tout d'abord. Ensuite, je dirais qu'elle nous invite à la vie. Qu'elle nous invite à aimer. Qu'elle nous invite à, quand nous traversons des épreuves, à garder confiance, qu'elle nous invite aussi à garder confiance quand nous avons des blessures, qu'elle nous invite à garder confiance quand nous avons de grandes déceptions. Car à ces moments-là, et nous le savons tous, on a l'impression que tout est fini, qu'on s'en sortira plus. Une partie de nous est morte, on ne voit plus le bout, quoi. On n'a plus rien, plus d'espérance, on ne croit plus en rien. Mais Jésus nous dit à ce moment-là, ne regarde pas ce qui est mort en toi, regarde ce qui est vivant. C'est pour ça qu'elle est belle, cette phrase. Elle est pleine d'espérance. Parce que nous, quand nous voyons la fin, quand nous voyons une impasse, en fait, c'est ça, lui, il voit un chemin. Mais regardez, prenez l'image d'un chemin. On prend un chemin et à un certain moment, ce chemin, il tourne. Donc, on ne voit pas le bout de ce chemin. Et lui, il nous dit, continue ce chemin, car au bout de ce chemin qui tourne, tu vas voir, ce chemin, il continue. Voilà, c'est ça qu'il nous dit. Où nous voyons la fin, Dieu nous dit, il y a à nouveau un commencement. Voilà, c'est là qu'est l'espérance. Dieu, il ne se lasse jamais de nous dire « Je vois la vie qui est en toi. Je vois la vie qui est en toi. » Tu es toujours capable de grandir. Il est plein de positivité, d'espérance qu'on n'a plus. Il nous redonne plein de force. Tu es toujours capable de grandir. Tu es toujours capable d'aimer.
quand on n'y croit plus, tu es toujours capable de pardonner. Ça, c'est important parce que ça empoisonne. C'est un véritable poison qu'on a en soi quand on ne peut plus pardonner. Ça, il faut le comprendre. On ne peut pas avoir la paix dans son cœur tant que l'on n'a pas pardonné. Jésus insiste sur ça, pardonne pour retrouver la paix dans ton cœur. On est toujours capable de recommencer. Ça, il faut le savoir. On est toujours capable de recommencer. Même si on fait table rase dans sa vie, eh bien, c'est un nouveau départ. On recommence. Alors, il y a d'ailleurs l'acclamation de l'évangile de ce jour, qui est très importante, vous allez voir, c'est incroyable. Moi, je suis la résurrection, il dit, et la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il faut bien comprendre cette phrase. Moi, je suis la résurrection. Parce que beaucoup de gens vont comprendre la résurrection, c'est après la mort. Non. La résurrection, c'est maintenant aussi. Elle est dans notre vie. C'est quoi la résurrection? Réfléchissons. Ce n'est pas ce qui viendra après la mort. C'est chaque fois que l'on va se relever, je dirais, après une chute. C'est ça la résurrection. Chaque fois que nous pardonnons, quand ce poison il est là et que nous pardonnons, c'est une résurrection. Chaque fois que nous choisissons le bien plutôt que le mal, c'est une résurrection. Chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que l'égoïsme, ça, c'est une résurrection. Chaque fois que nous passons de la peur à l'espérance, à la confiance, excusez-moi, de la peur à la confiance en nous, c'est un grand pas, c'est énorme, parce que la peur, elle nous enferme. Ça, c'est une résurrection. Vous comprenez? La tristesse à l'espérance, ça, c'est une résurrection. Alors aujourd'hui, je voudrais que l'on se pose une question. Importante. Aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce qui a besoin dans ma vie de passer de la mort à ma vie, à la vie? Aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce qui a besoin de passer de la mort à la vie? Il faut qu'on se pose cette question et qu'on médite dessus. Voilà, je pense que c'est important. On a tous besoin de penser à cela. Voilà.
Alors, la petite prière. La petite prière quotidienne. Seigneur, lorsque je ne vois plus que mes faiblesses, aide-moi à voir la vie que tu as déposée en moi. Lorsque je tombe, donne-moi la force de me relever. Lorsque je doute, rappelle-moi que ton espérance est plus grande que mes peurs. Fais grandir en moi l'amour, la confiance et la joie de recommencer chaque jour. Amen. Merci Seigneur, merci. Aujourd'hui, je voudrais remercier tous ces petits likes que je reçois, surtout dans les groupes, parce que ma chaîne est toute récente, elle n'a que 3 semaines environ. Je voudrais remercier le petit message que je reçois le soir. Et aussi celui qui s'inquiète quand je ne reçois, enfin quand je ne publie pas une vidéo. Tout ça, ce sont des gestes d'attention extraordinaires. Ça me pousse à poursuivre mes vidéos. Je remercie le Seigneur qui m'a mis sur ce chemin et cela m'encourage. Je crois qu'il a bien fait de me faire confiance. Voilà, je tenais vraiment à remercier toutes ces personnes. Je vois que je ne suis pas là pour rien. Et merci à tous qui me regardaient. Merci de tout mon cœur. Avec tout mon amour, dans la lumière du Christ. Belle journée.